Proverbe, chapitre 20. Le vin est plein d'insolence et l'alcool rempli de tapage. Qui s'en laisse griser ne pourra être sage. Tel le rugissement d'un jeune lion, le roi inspire la terreur. Qui le met en colère se nuit à lui-même. Se tenir à l'écart des querelles fait honneur à l'homme. Mais tout insensé s'y jette à corps perdu. À la saison froide, le paresseux ne laboure pas. Au temps de la moisson, il cherche à récolter mais ne trouve rien. Les projets que forme l'homme dans son cœur sont comme des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Beaucoup de gens font état de leur bonté. Mais où trouver un homme sincère? Le juste vit de façon intègre. Heureux sont ses enfants après lui. Lorsque le roi siège pour juger, d'un coup d'œil il dissipe tout ce qui est mal. Qui osera dire « J'ai purifié mon cœur, je suis pur de toute faute » Ceux qui ont deux poids différents et ceux qui utilisent deux mesures différentes sont l'un et l'autre en horreur à l'Éternel. Le jeune enfant manifeste qui il est par ses actes. On voit si sa conduite sera pure et droite. L'Éternel nous a donné des oreilles pour entendre, mais aussi des yeux pour voir. N'aime pas trop le sommeil pour ne pas finir dans la pauvreté. Garde tes yeux ouverts et tu auras de quoi te rassasier. L'acheteur dit toujours « C'est une bien mauvaise affaire », mais dès qu'il est parti, il se félicite de ce qu'il a obtenu. Si l'or et les perles précieuses abondent, les joyaux les plus précieux sont des lèvres qui dispensent la connaissance. Si quelqu'un s'est porté garant des dettes d'un étranger, prends-lui son vêtement, et s'il a cautionné des inconnus, exige qu'il te donne des gages. Au premier abord, le pain mal acquis est savoureux, mais par la suite, ta bouche se trouvera pleine de cailloux. Lorsque tu fais des projets, prends conseil et ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. Qui divulgue des secrets finit par se répandre en calomnie. N'aie donc pas de relation avec un bavard. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa vie s'éteindra en pleines ténèbres. En pleine ténèbres. Il n'y a pas de bénédiction durable pour un patrimoine vite obtenu au début. Ne dis pas « je me vengerai ». Confie-toi en l'Éternel et il te délivrera. L'Éternel a horreur de l'usage de deux poids différents et il n'est pas bien d'employer des balances truquées. C'est l'homme qui trace la voie d'un homme. C'est l'homme, j'ai dit? J'ai dit c'est l'homme? Oui, c'est l'homme. Pardon, oh là là. C'est l'Éternel qui trace la voie d'un homme. Comment un humain pourrait-il comprendre par quel chemin il passe? Il est dangereux pour l'homme de consacrer précipitamment quelque chose à l'Éternel et de ne se mettre à réfléchir qu'après avoir fait son vœu. Avant d'avoir fait ton vœu, réfléchis. Amen. Un roi sage chasse au loin les méchants et fait passer sur eux la roue. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. La bonté et la fidélité du roi assurent sa protection. Oui, par sa bonté, il affermit son autorité. La fierté des jeunes gens, c'est leur force, mais l'honneur des vieillards, ce sont leurs cheveux blancs. Les plaies d'une blessure sont un remède contre le mal, et les coups que l'on reçoit purgent l'être intérieur. Les plaies d'une blessure sont un remède contre le mal, et les coups que l'on reçoit purgent l'être intérieur.
Aide-nous à comprendre ta parole, Seigneur. Amen.